Bien-aimés, bienvenue sur Souffle de vie, votre espace de foi et de prière. Nous lançons aujourd'hui une série spéciale sur sept psaumes puissants qui ont la capacité d'ouvrir les cieux, de briser les chaînes de la pauvreté et d'amener une percée financière surnaturelle dans votre vie. La Bible dit dans Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ces sept psaumes sont comme un marteau spirituel. Priez avec foi et persévérance, ils brisent les blocages, renversent les limitations et attirent la faveur divine. Je vous encourage à suivre la série dans l'ordre, revenir chaque jour pour prier avec nous, partager ces prières avec vos proches, car en bénissant les autres, vous ouvrez aussi vos propres portes. Souvenez-vous, bien-aimés, avec Dieu, rien n'est impossible. Cette série est une marche spirituelle de foi, et à la fin de ces sept psaumes, nous croyons que vous témoignerez de percées financières extraordinaires. Que le Seigneur vous accompagne, et que son esprit ouvre vos cœurs pour recevoir sa parole et ses bénédictions. Dans Matthieu 19, verset 26, la Bible déclare « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible ». Avant de commencer, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de prière, je vous encourage à vous abonner dès maintenant, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Quelqu'un que vous aimez a besoin de cette prière de percée financière aujourd'hui. En partageant, vous devenez un canal de bénédiction, et Dieu vous bénira en retour. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'une des prières les plus puissantes de l'Écriture, le psaume 23, la prière du roi David. Ce psaume n'est pas seulement des mots, c'est une déclaration de foi, de provision, de protection et d'abondance divine. Lorsqu'il est prié avec foi, il a le pouvoir de transformer vos finances et d'apporter une prospérité surnaturelle dans votre vie. Pour recevoir la plénitude de cette bénédiction, je vous encourage à réciter ce psaume 7 fois de suite, pendant 7 jours consécutifs. Et si vous le pouvez, accompagnez cette prière d'un jeûne de 7 heures chaque jour. Alors, vous verrez Dieu ouvrir des portes qui semblaient impossibles. Préparons maintenant nos cœurs et récitons ensemble le psaume 23, lentement et avec foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous venons de proclamer la parole de Dieu cette fois, et sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Entrons maintenant dans un temps de prière plus profond basé sur ce psaume puissant. Père céleste, je te rends grâce car tu es mon berger. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses brebis. Tu es proche, tu me conduis vers les verts pâturages, même au milieu du désert de mes luttes financières. Seigneur, parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Le manque n'est pas ma part, la rareté n'est pas mon héritage, et la pauvreté n'est pas mon destin. Seigneur, je prie pour une direction divine dans mes finances. Comme un berger conduit ses brebis vers de bons pâturages, conduis-moi vers les opportunités, les idées et les connexions divines qui ouvriront des portes de provision. Que mes pas soient ordonnés par toi, et que je ne tourne plus en rond dans la frustration financière. Éternel, restaure tout ce que j'ai perdu, les années, les opportunités, les relations, les investissements et les ressources. Ta parole dit dans Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Seigneur, remplace mes années gaspillées par des années d'abondance. Prépare une table de témoignages financiers devant moi, même en présence de ceux qui doutaient de moi. Que ton huile d'onction coule sur ma tête, apportant la prospérité, la sagesse et la créativité.
que des idées fraîches jaillissent en moi et que des portes de richesse s'ouvrent à ma vie. Seigneur, que ma coupe déborde, non seulement pour subvenir à mes besoins, mais aussi pour bénir les autres. Fais de moi un canal de bénédiction, un financier du royaume, un instrument qui bâtit des églises, soutient des missions et relève les pauvres. Ta parole dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare que dans mes finances, le bonheur m'accompagne. La grâce parlera pour moi là où mes diplômes et mes efforts échouent. La faveur me poursuivra, les contrats me trouveront, et les aides divines se lèveront en ma faveur. Je décrète que la pauvreté est brisée sur ma vie, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans une saison de débordement financier. Je ne mendirai pas, je n'emprunterai pas dans la honte. Mais j'emprunterai aux nations. Mon entreprise prospérera, mes mains produiront la richesse, et ma maison se réjouira dans l'abondance. Seigneur, je t'offre mes finances. Que ma prospérité glorifie ton nom et bénisse ma génération. Père céleste, je crois que c'est le temps fixé pour la percée financière. Je crois que tu ouvres de nouvelles portes, que tu envoies des aides divines, et que tu alignes les circonstances pour ma réussite. Je déclare sur tous ceux qui prient avec moi maintenant, les dettes seront effacées, les opportunités apparaîtront, les promotions seront accordées, et les témoignages jailliront. La pauvreté est brisée, l'abondance est libérée, et la paix financière est restaurée. Si vous croyez à cette prière, dites avec moi, je crois et gloire à Dieu. Et si vous ne pouvez pas le dire à voix haute, écrivez-le en commentaire comme déclaration de foi. Bien-aimés, souvenez-vous, Dieu ne vous bénit pas seulement pour vous-même, il vous bénit afin que, par vous, d'autres soient bénis. Alors que vous prospérez, que votre famille, vos amis et votre communauté expérimentent aussi le débordement. Que la grâce du Seigneur vous entoure, que sa miséricorde vous couvre, et que ses bénédictions vous poursuivent. À partir d'aujourd'hui, marchez dans l'abondance, vivez dans le débordement et témoignez de la bonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, rappelez-vous toujours ceci, la prière doit s'accompagner d'action. Dieu bénit nos pas, nos décisions et nos efforts. Aux noces de Cana, Jésus aurait pu faire le miracle sans rien demander, mais il a dit, « Remplissez d'eau ces vases » Jean 2, verset 7. C'est en obéissant à cette instruction que le miracle du vin s'est manifesté. De même, bien-aimés, après chaque prière, faites un pas de foi. Lancez ce projet, osez cette candidature, ouvrez cette entreprise, travaillez avec diligence. Car le Seigneur bénit les actions de nos mains. Je vous encourage donc à revenir pour la prochaine vidéo, méditer sur le psaume du jour, poser un acte concret de foi dans vos finances, et partager cette prière avec une personne qui a besoin d'un miracle financier. Souvenez-vous, avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Que le Seigneur bénisse vos prières et vos actions, qu'il fortifie vos mains et qu'il remplisse vos greniers d'abondance. Nous nous retrouvons très bientôt sur Souffle de Vie pour le prochain psaume. Jusqu'à la prochaine prière, que Dieu vous bénisse richement.